Le carton-pierre, ça a été un peu comme le papier peint à la planche, un truc, à l'origine une séduction pour quelque chose qui n'existe plus mais qui m'intriguait beaucoup. Et en fait, c'est un matériau qui est assez ancien, dont on voit des traces au XVIe siècle. Il a été perdu pour des raisons techniques, économiques, comme beaucoup de techniques artisanales d'ailleurs. Et l'idée de le ressortir, en fait, c'est parce que je trouve qu'il a des propriétés hyper intéressantes. Et au départ, en fait, c'était une démarche écologique en fait, pour l'atelier, c'est-à-dire qu'on recycle nos chutes de papier sous cette forme-là. Donc en fait, il y a même de l'histoire jusque dans la matière elle-même, puisqu'on a rebroyé des chutes de papier peint qu'on a pu fabriquer pour, je sais pas, le musée, la maison d'Émile Zola, le musée des Arts Déco, je ne sais quoi. Toutes nos chutes qui servent pour du calage, etc., redeviennent une autre pâte qu'on appelle le carton-pierre. Et on va s'asseoir dessus, on fait un décor avec tout ça, enfin une sorte de sculpture un peu bizarre. Et le carton-pierre a des propriétés hyper intéressantes, quoi. C'est-à-dire que ça se travaille comme une pâte à pain, comme une pâte à papier. Et quand ça durcit, ça devient comme de la pierre. Une des forces de l'artisanat d'art, je pense, c'est de travailler des matières vivantes. Et c'est un peu notre maître. Notre maître, c'est la matière que l'on travaille, et c'est elle qui nous apprend plein de choses, et on doit réagir à son rythme. C'est-à-dire qu'on peut lui en imposer, mais elle s'impose vite à nous. Donc ça va dépendre, par exemple, aujourd'hui il fait plutôt beau, hier il ne faisait pas beau, les conditions de travail ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut savoir travailler avec le temps, mais effectivement il faut travailler assez rapidement. Ouais.